Bienvenue pour la première capsule vidéo de notre école. Nous allons voir Noël à très différents pays. On commence par le Japon. Au Japon, les Japonais célèbrent le Nouvel An. Le repas du Nouvel An est très codifié. Chaque aliment est spécialement choisi parce qu'il représente un symbole de félicité. Le mochi, un régulier bouilli puis plié pour faire des gâteaux traditionnels. Chaque année, le troisième dimanche de décembre depuis 1959, le 11 janvier, les gâteaux sont partagés entre les membres de la famille. Mange du kagamoshi est une façon de demander la protection des dieux. Pendant les premiers jours de l'année, la tradition veut que l'on ne fasse rien, même la cuisine. Les mères de la famille préparent alors les plats à l'avance et les conservent dans des sortes de boîtes à étages appelées jubanko. Les prévu à cet effet. Les shimena, cordes faites de paille de riz tressée, sont suspendues en des lieux sacrés afin d'éloigner la contamination et les mauvais esprits, une tradition qui remonte à plus de 1300 ans. Allons voir maintenant ce qui se passe au Danemark. Bonjour. Le Danemark, pays européen de 43 000 km², dont la capitale est Copenhague, de 1 à 2 millions d'habitants. Au Danemark, les rues sont décorées. Les enfants écrivent des lettres à leurs amis, parents et familles. Leur tradition est de dessiner des timbres. Un des plus beaux a été dessiné par la reine elle-même. Une autre tradition, c'est la bougie du calendrier. Cette bougie a 24 lignes, généralement décorée de motifs de Noël. Un petit tour au Mexique. Mexique, on vous présente comment nous fêtons Noël au Mexique. Pendant 9 jours, dans les villages et les quartiers, on organise des posadas. Ce sont des fêtes de voisinage. Reconstituant des scènes dans la nativité, les Mexicains cassent les piñatas dans certains endroits. Les festivités se passent dans les rues, les Mexicains dans la fête de la naissance du dieu de la guerre. Huitzilopochtli, qui se célébrait précisément du 17 au 26 décembre. N'oublions pas nos amis marocains. Les petits Marocains reçoivent des cadeaux de Baba Achour. Achoura est la fête de l'enfance. Ils reçoivent donc des cadeaux qui leur rappellent ce qui est nécessaire. Ils réunissent les enfants, leur racontent les histoires, leur offrent des friandises et des cadeaux et lui invitent à chanter pour lui. Les enfants disposent d'une totale liberté pour asperger les voisins. Les garçons et les filles dont l'âge n'excède pas 12 ans. Le soir, la fête continue avec la Shoala. Les compagnons du prophète fabriquaient des jouets à leurs enfants pour les encourager. Revenons en Europe. Voyons voir ce qui se passe en Espagne. L'Espagne, avant le soir du réveillon et le matin de Noël, les Espagnols récompensaient le voisin qui les avait aidés. L'antique tradition s'est maintenue et même développée puisqu'aujourd'hui on trouve dans les meilleurs magasins à l'approche des fêtes des paniers de Noël composés du plus faible produit artisanal du pays. Les petits Espagnols sont très gâtés. Ils reçoivent des cadeaux le 25 décembre, mais aussi le 6 janvier par les rois mages. Dans de nombreuses grandes villes se déroule le cortège des rois mages. Les rois mages défilent sur des chars richement décorés et suivis des nombreux cavaliers. Lors des fêtes de fin d'année, les Espagnols dégustent le turon. C'est une sorte de nougat au miel et aux amandes. Changeons de continent, allons voir aux États-Unis. États-Unis, les étrangers qui sont venus s'habiller dans ce pays ont tous une tradition. Aux États-Unis, vous aurez le plaisir d'entendre
le fameux chant de Noël, Jingle Bell. Le Père Noël est appelé Santa Claus aux États-Unis. Les Américains dégustent généralement de la dinde. L'Australie. Les Australiens fêtent Noël sur la plage car c'est l'été. Depuis 70 ans, les Australiens mettent leurs bougies sur leur chapeau. Les Australiens pensent que le Père Noël n'arrive pas en traîneau mais en surf, car Noël a lieu durant les grandes vacances. Il fait 30 degrés. Et revenons à la maison. Belgique, n'oublions pas de laisser des carottes pour son âne. Les enfants reçoivent beaucoup de friandises et de chocolat ce matin-là. Cette guillotine en partie financée par une collecte que les étudiants effectuent de le lever du jour une chocolat à la main. Le repas de Noël se prend traditionnellement en famille. Dans le sud du pays, le boudin de Noël garde une place de choix. La dinde de Noël ou de Loire. On les accompagne de bons vins chauds. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Bonne fête de fin d'année. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes à tous. Joyeux Noël et bonne année. Joyeuses fêtes. Joyeux Noël et bonne année à tous. Joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël et bonne année.